Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça y est, nous basculons vers le week-end. Plus que quelques heures et ce sera fait. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du vendredi 2 octobre, pour cette guidance quotidienne. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Allez, nous allons voir les messages et les énergies de cette journée du vendredi 2 octobre. Alors, message, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Eh bien, c'est un très joli message, donc oui, prenez un temps de pause et regardez un petit peu où vous en êtes dans le parcours de votre vie et regardez tout ce que vous avez déjà traversé et parcouru. Et donc, soyez reconnaissant déjà pour ce que vous avez déjà accompli. Allez, avec la sagesse Ho'oponopono, je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Les enfants regardent le monde sans préjugés ni attentes. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Oui, je pense que on oublie en grandissant, en devenant adulte. C'est vrai qu'en même temps, on est pris dans un tourbillon, on a la tête dans le guidon, comme on dit, et on oublie de s'émerveiller pour de simples petites choses. Et on oublie de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous. Et il faut qu'on essaye de regarder les choses aussi sans attendre quoi que ce soit. Il faut, par exemple, sans attendre quoi que ce soit, sans qu'il y ait un but caché derrière une chose ou une autre. Donc voilà pour ce qui est des messages. On va aller voir l'énergie avec de Vision Tarot. On a le 6 d'épée, c'est intéressant. Ça fait un petit peu écho au succès, parce que le 6 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit, le 6 d'épée? Le 6 d'épée, il dit que là, vous traverserez une phase de transition, alors à regret, vraisemblablement, à cause d'anciennes décisions. Alors, la 6 d'épée nous dit aussi que vous savez que pour aller de l'avant, vous devez abandonner derrière vous quelque chose d'important. Et bien que vous le fassiez avec regret, vous savez qu'à long terme, ce sera la meilleure option pour vous. Vous savez, il y a des périodes dans la vie où on est obligé de renoncer à une chose à laquelle on est attaché. Et c'est un processus qui s'avère souvent difficile. Donc là, on vous dit de ne pas avoir peur de renoncer à ce qui vous retient dans le présent ou dans le passé. On vous demande de plutôt regarder vers l'avenir et de choisir l'option de la lucidité mentale, parce que là, avec le 6 d'épée, on est dans le mental. Hein. Donc, choisir l'option de la lucidité, de la logique, de l'objectivité pour examiner d'où vous venez et vers où vous voulez aller. C'est exactement ça. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Regardez d'où vous venez, où vous en êtes, pour vous diriger vers où vous voulez aller, hein, en fait. Hein. On vous dit aussi que vous devez prendre des décisions difficiles et faire des compromis. Mais cela aussi constitue finalement un rite initiatique qui vous mènera vers de nouvelles phases de votre vie, en fait. Hein. Oui, c'est des rites initiatiques. On en passe quelques-unes dans notre vie et chaque fois que ce sont des grands bouleversements, alors plus ou moins compliqués à traverser, on est bien d'accord, mais à chaque fois, c'est pour aller... ça nous fait grandir, ça nous fait aller vers le mieux. Hein. C'est vrai qu'il faut se rendre compte aussi que parfois, la seule façon de résoudre les problèmes est de les laisser derrière soi et de partir pour tout reprendre à zéro, en fait. Donc, utilisez cet événement, ce qui va se passer, ce que vous devez abandonner avec regret, alors que ce soit une personne, que ce soit un travail, que ce soit autre chose. Hein. Regardez un petit peu ce qui résonne avec votre vie. On vous dit d'utiliser cet événement ici comme une opportunité pour améliorer votre estime de vous-même et pour faire un pas vers qui vous voulez être vraiment, en fait. Hein. Qui vous voulez incarner, quelle vie vous voulez avoir. Donc voilà, le 6, tout ce que le 6 d'épée avait à nous dire aujourd'hui. Et il m'a bien inspiré d'ailleurs. Allez, on va aller voir l'oracle G. Les messages avec l'oracle G. Bah, vous voyez, on parle de la route sinueuse, d'une route qui n'est pas droite, le chemin peut être comment dire, plein d'embûches, parsemé d'embûches, voilà. Et c'est ce qu'on nous dit. D'accord, c'est un chemin parsemé d'embûches, mais laissez
ce que vous avez à laisser derrière vous et pour continuer à avancer. Hein. De toute façon, c'est rare que la vie soit une ligne droite toute simple. On a des périodes où c'est quand tout va bien, quand on est plein, quand il se passe pas grand chose dans notre vie, quand on est tranquille, c'est là où la route elle est droite. Mais bon, c'est vrai que c'est des phases qui ne durent pas souvent. Et là, on vous parle d'équilibre. Donc oui, une fois que vous aurez laissé tomber ce qui a à regret, ce qui a laissé tomber, et que vous aurez réfléchi justement à ce que ça peut vous apporter, vers quoi vous allez vous diriger, vous allez retrouver l'équilibre. Hein. Vous allez vous retrouver... oui, vous allez retrouver une certaine sérénité et vous serez bien ancré sur ce que vous voulez, sur qui vous êtes et sur vos projets en fait. Hein. Après, il peut y avoir aussi une décision de justice ici. Peut-être qu'il fait suite à un problème et que vous avez peut-être laissé tomber et peut-être que c'est ce que vous allez faire, peut-être que vous allez laisser tomber peut-être que vous avez fait une démarche en justice que vous avez peut-être laissé tomber pour aller de l'avant, pour passer à autre chose en fait. Ici, on vous dit que vous avez tous les outils pour faire ce que vous voulez. Parce que effectivement, si vous laissez, comme je vous l'ai dit, hein, vous laissez tomber quelque chose, mais c'est pour repartir vers quelque chose de mieux, quelque chose qui sera mieux pour vous, par quelque chose de nouveau certainement, et pour faire quelque chose. Donc là, on vous dit que vous avez tous les outils pour être la personne que vous voulez vraiment être, ou mettre en route un projet, peut-être rencontrer la bonne personne aussi sur votre chemin. Enfin, ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut, toutes les capacités et les compétences pour arriver à ce que vous voulez. Alors oui, il y a eu 4 cartes, donc je les ai gardées. Hein. Et ben voilà, j'ai bien fait de les garder. Là, on vous dit qu'effectivement, bah, vous avez tous les outils, bah, et puis la vie va vous récompenser, ce qu'on vous dit, hein, succès. Hein. Ça va être un succès. Vous allez vous apercevoir qu'en fait, la vie est un cadeau, et elle a encore des cadeaux à vous offrir. Hein. Donc après, à part cet événement qui va vous faire réfléchir sur beaucoup de choses, on vous dit que oui, la vie n'est pas toute droite, qu'il y a malheureusement, il y a des décisions à prendre. Enfin, malheureusement ou heureusement, il y a des décisions à prendre. Mais ces décisions c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Ça va vous permettre de rééquilibrer votre vie. On vous dit que vous avez toutes les compétences, les capacités pour arriver à équilibrer votre vie. Et suite à ça, eh ben, vous allez avoir un cadeau. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous. On va vous offrir un cadeau. La vie va vous offrir un cadeau. Vous allez peut-être réussir. Vous allez percevoir que ce que vous avez laissé tomber, ben, finalement, oui, ça vous a retiré un poids. Vous vous sentez plus léger. Et ça vous a permis d'aller vers ce cadeau-là. Quelque chose de mieux pour vous, en fait. Hein. Écoutez, c'est plutôt un beau tirage. Hein. C'est un tirage plein d'espoir et plein de messages positifs. Hein. D'accord, ok, on est dans la peine parce qu'on laisse tomber quelque chose, on tourne le dos à une situation ou à quelque chose. Mais regardez, c'est pour retrouver l'équilibre et pour aller vers un cadeau de la vie. Hein. Donc, il y a pire comme message, on est bien d'accord. Allez, c'est parti. On va aller voir quels sont les messages amoureux pour cette journée du vendredi 2 octobre. Donc, le choix numéro 1, nous avons le trèfle. Le choix numéro 2, nous avons Pégase. Le cheval ailé. Voilà. Et le choix numéro 3, nous avons, je sais pas, nous avons la tête de mort. Alors, si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour réfléchir et pour vous concentrer pour votre choix. Et nous allons voir de suite ce qui se cache derrière le choix numéro 1, derrière le trèfle. Donc là, on vous dit un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Donc moi, je pense qu'en fait, bon, jeune homme ou jeune femme, hein, ça dépend. Donc vous allez faire une rencontre, à mon avis, avec quelqu'un qui, ça va être quelqu'un qui recherche pas forcément une relation sérieuse. Donc à vous de voir si vous acceptez cette situation ou pas. Pour ceux et celles qui auront choisi le cheval ailé, Pégase, on nous dit, on nous parle de doute. De doute, de réflexion, de recul nécessaire. C'est peut-être ça hein, aussi, le 6 d'épée. Peut-être que vous êtes dans une période de doute et vous prenez le recul nécessaire. Vous voulez tourner le dos à ces doutes-là. Ça peut résonner aussi comme ça. Donc là, pour le choix numéro 2, des doutes.
vous êtes en pleine réflexion, vous avez des doutes. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est pas la bonne personne? Est-ce que je fais bien de continuer avec mon conjoint? Est-ce que je fais pas bien de continuer avec mon conjoint? Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je reste pas célibataire? La personne que j'ai rencontrée, est-ce qu'elle me convient bien ou est-ce qu'elle me convient pas bien? Voilà, c'est tout ce genre d'interrogations qu'on peut avoir. Et pour le choix numéro 3, pour la tête de mort, nous avons karma. Relation et lien karmique. Bon là, on vous dit que alors, soit vous êtes dans une relation karmique, soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation karmique. Voilà. Allez, on va aller voir un petit message des elfes. Que veulent nous dire les elfes pour ce vendredi 2 octobre? Et ils veulent nous dire plein de choses, mais on n'en prendra qu'une. S'il vous plaît. Vendredi 2 octobre, un message, un petit conseil, les elfes. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Bon, c'était celle-là qui avait volé la première. Préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Ben, c'est ça, en fait. Hein. Vous tournez le dos à une situation pour retrouver l'équilibre. Donc, vous devez préserver votre sérénité et votre protection. Donc, vous devez préserver votre équilibre, tout simplement. Bon, ben voilà. Merci les elfes. Et un petit message d'effet ou un petit conseil pour ce vendredi 2 octobre, s'il vous plaît. Oui, non, mais il y en a trop. J'ai envie de bavarder les fils aujourd'hui. Ah bah voilà. Il est temps de partir. Eh ben écoutez, si on n'est pas en totale résonance, là, faut qu'on m'explique. Hein. Alors on nous dit, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, vous devez tourner le dos à une situation avec regret, certes, mais vous devez faire terminer un cycle, terminer quelque chose et passer à autre chose en fait. C'est ce qu'on vous dit et les fées vous disent qu'elles seront à vos côtés. Donc vous n'avez rien à craindre, allez-y. Alors, pas gaiement, parce que le 6 d'épée, on est bien d'accord, c'est pas la joie, mais allez-y sans crainte. C'est ce qu'on est en train de vous dire, puisque de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut pour traverser cette épreuve. Voilà, c'est fini pour les énergies d'aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a éclairé, en tout cas, a pu vous aider. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de mettre le petit pouce bleu, ça encourage toujours, de partager et de vous abonner en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous souhaite un très beau vendredi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt à une prochaine vidéo. Bye bye.